Je donne encore ce message à tous les habitants de la terre, qu'ils sachent que le temps est proche. Quand Dieu avait dit que le temps est proche, vous devrez savoir pourquoi. Maintenant, je vous annonce maintenant le message. Le dernier message, ça sera comme conseil à ceux qui vont rester. Les indisciplinés du temps, ceux qui ont reçu ce baptême, je vais commencer à prêcher, je vais baptiser aussi les chrétiens. Les vidéos sont parties dans le monde entier. J'ai baptisé. Mais quand j'ai baptisé, les gens ils n'ont pas respecté. J'ai baptisé, mais ils sont partis encore dans leur église. Et ils venaient même me demander que papa, on peut aller prendre notre communion, boire la communion pour que qu'on vienne écouter la parole. Moi, j'ai dit non, vous pouvez partir. Je ne pouvais pas leur défendre parce que c'est leur conviction. Maintenant, Dieu annonce le message. Peut-être ils vont dire que moi, j'avais reçu le baptême, mais pourquoi je ne suis pas participé à l'enlèvement? Les indisciplinés du temps, ceux qui ont reçu ce baptême du jour, ils n'ont pas respecté l'ordre et les lois et les directives. Ils n'ont pas respecté l'ordre de persévérer. Ils ont reçu le baptême et fui et partir dans leur église ou leur temple ou leur coin. Ils ne participeront pas pour le voyage, pour l'enlèvement au ciel. Je suis venu pour contrôler toutes ces choses, tout mouvement, tout acte, tout mal compris de ce message du fin du soir. Les panneaux de la Bible, ce sont des pasteurs, les soi-disant. On les appelle les panneaux de la Bible. C'est des rescapés perdus de la promesse de la Bible, qui croient toujours aux prophètes décédés. Donc, ils croient toujours aux prophètes décédés. Voyez? Ceux qui ont cru aux prophètes décédés, dans beaucoup des âges qui sont passés, ils ne croient pas aux nouveaux prophètes, et tous, ce sont des rescapés, perdus de la promesse. En débutant de l'âge de Paul jusqu'à l'âge de Malachi 4, William Marrow Branham. Donc, ceux qui croient aux prophètes décédés, ceux qui croient aux prédications du prophète qui était mort. Je dis que le prophète Branham, c'est un oint de Dieu. Il va participer à l'enlèvement. Mais vous croyez jusqu'à aujourd'hui à son ministère. Donc, vous êtes des rescapés, perdus de la promesse de la Bible. Pour croire toujours aux prophètes décédés, dans chaque âge de l'Église a contribué toujours les rescapés perdus de leur temps. Les choisis ne sont pas perdus. Dans chaque âge, le frère Branham a toujours les élus. Ces élus qui vont participer à l'enlèvement. Si c'est 10, si c'est 20, Dieu connaît. Maintenant, dans des âges, la pensée-métrique est venue pour calculer ceux qui vont participer pour le voyage au ciel. La pensée-métrique vient qu'à la fin, pour bien rendre la promesse à la réalité du jour. Ça submerge les vapeurs et l'énergie de la saveur du péché. Ça dégage toute saveur terrestre de l'énergie terrestre qui empêche la présence divine pour se faire valoir sur terre. En accomplissant ces préceptes des promesses de la prophétie biblique, c'est la présence notiférante très précieuse de Dieu sur la terre et au ciel. C'est la présence infaillible de l'enlèvement.
On appelle ça la gloire de Dieu le divin, de l'éternité. Sacernonymie du temps présent de la promesse. Le cerveau pensipactaire. Le cerveau pensipactaire de l'énergie envoyée de Dieu. La centre finance de la présence divine. Le maréchal de l'heure dans les airs. La flaque musique, la présence divine est dans la joie parfaite de Dieu. Les religions des Pente-Bouc. Donc, toutes les religions des Pente-Bouc. Donc, vous allez comprendre les Pente-Bouc, c'est quoi? Les religions des Pente-Bouc. Dieu dit que les religions des Pente-Bouc, qui grandit par les enseignements des boucs, des taureaux, de plusieurs animaux, qui ont vêtu ces corps de chair en pensant que c'est des êtres humains de Dieu, or que c'est des animaux domestiques et des animaux féroces, etc. Toute qualité des animaux sataniques qui ont porté des corps de chair semblant de prêcher la parole de Dieu, or que c'est des démons dans des corps humains qui portent des vestes et les cravates et les nez et les chaussures bien cirées au cirage. Or que c'est des animaux encoutrement des êtres humains. Donc vous devrez savoir que tous les pasteurs, les prophètes qui sont décédés, qui n'étaient pas prophétisés par Dieu, hors des prophètes locaux, il y a des prophètes locaux que Dieu a reconnus dans des nations, c'est-à-dire que dans des pays là, dans des nations. Au Congo-Brazzaville, on a reçu des prophètes locaux, Simon Kimbangu. Or lui, mais même au Sénégal, ils ont reçu les prophètes. Voyez? Partout. Même à la Chine, ils ont reçu. Maintenant, il y a des prophètes que Dieu n'avait pas envoyés sur la terre. Ils sont portés comme des prophètes. Ils ont porté des corps de chair pour être prophètes pasteurs. Ils contribuent. Les philosophes d'aujourd'hui, c'est des animaux perchés du diable qui prennent leur connaissance vaine pour se filer à la connaissance charnelle de la terre qui leur rend les aliénés de la terre. La colère de Dieu va détruire tous les aliénés de la terre. Donc, toi qui prêches, qui penses que tu n'es pas aliéné, tu parles mal. Tu fuis les aliénés à présent. Ceux qui souffrent là, ceux qui sont malades. Il y a des aliénés qui sont malades. Mais sans se rendre compte, toi pasteur, tu es plus aliéné que celui qui est, ou celle qui est malade. Donc, les philosophes, ceux qui ont voté sous des matières comme philosophie, histoire, mathématiques, biologie et tout le reste des matières sans consulter Dieu. Donc, ils ont négligé Dieu. Ils ne consultent pas Dieu. Donc, parce que ce sont des philosophes, ils vont dans la lune, les astrologues, sans consulter Dieu. Dieu va leur surprendre. Et beaucoup de philosophes qui sont dans la tombe, qui sont dans la tombe, les scientifiques, il y a beaucoup qui meurent. Ils seront détruits encore. Ils iront au châtiment éternel. Ils n'ont pas consulté Dieu jusqu'aux philosophes d'aujourd'hui. Je continue. Dieu, le Créateur qui est l'auteur de ce matière, là, tous, ils ou elles seront détruits pour leur compte de mal comprendre Dieu. Je continue. La gloire de Shekinah, c'est ce que vous voyez.
Ce n'est pas ce que les pasteurs vous démontrent dans leur église ou temple. Ça, c'est le piraterie satanique. Le marmite ou le poêle, que vous grillez les poissons avec de l'huile. Ça sointe, ça sointe. Ça parle que l'huile que vous avez reçue pour l'âge qui a été déjà asservi, le poêle là a daté et a reçu le trou pour permettre de l'huile de couler et tomber à terre. En pleine préparation de griller les poissons. Ce que la marmite là et le poêle là a été déjà servi pendant beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas encore les utiliser parce que c'est troué. Mais vous forcez à les utiliser. Vous forcez à prêcher la parole. Vous forcez. Ça, c'est une force. Vous forcez. Vous avez vu le messager que Dieu a envoyé sur la terre. Les habitants de la terre ont reconnu le prophète des nations. Je ne suis pas Simon Kimbangu. Je ne suis pas les autres prophètes. Mais je suis un prophète majeur de l'âge final. Mais, vous avez vu, vous coupez même les comptes sociaux. Vous coupez les comptes sociaux qui envoient ces vidéos. Vous serez jugés. Vous serez jugés. Sachez-le que vous serez jugés. Par votre sagesse vaine de la Bible, en voyant toujours votre poêle, fait couler de l'huile, et quand l'huile coule, ce que l'âge là était déjà passé, donc cherchez le nouveau poêle et le nouveau l'huile pour mieux griller votre poisson. Le nouveau poêle ne sont pas troués, qui ne fera pas tomber de l'huile à terre. Les plaçants des hommes sous la terre, les plaçants des hommes. Donc, les hommes sont unis, les pasteurs se unissent, la terre, tous ceux qui ne sont, tous ceux qui ne s'entendent pas. Donc, vous êtes même divisés dans les mêmes chemins. Ils sont divisés le chemin, chacun à son coin. Maintenant, la présence là que vous voyez, on appelle ça la sanctification, la justification et le baptême du Saint-Esprit. Dieu surprend l'Afrique par sa présence incontournable. Donc, Dieu surprend l'Afrique par sa présence incontournable. Les articulations est arrivée en état de la mise causée de monter au ciel. Manuel de cette phrase pour quitter la terre. Assornibo, nisé de qualité de pression, la centre filouette de pression. La victoire des singuliers en Afrique, moulé, les tuyaux de articulation de tous les saints, les quatrimicas de la pression de Dieu, mort en Christ et vivant en Christ. Une rencontre terminale. On doit vous pomper de l'air du ciel. Pompissage de l'air du ciel dans les narines. Nous tous, avant de quitter la terre, on doit recevoir la souffle de l'éternité. On doit recevoir la souffle de l'éternité. C'est le messager qui vous parle. Branham ne vous a pas parlé de ça. Ce n'était pas sa mission. Est-ce que Branham a reconnu les pompissage? Il a reconnu sa mission selon ce que Dieu lui confiait. Maintenant, le dernier messager vous dit, on doit recevoir les pompissage. On appelle ça les pompissage. Souffle de l'éternité du ciel. L'opération, là, doit se faire par l'ange puissant Jésus-Christ.
ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est l'Éternel. Là, c'est lui qui parle maintenant. L'âme doit se pompinarider de l'air. L'âme doit se pompinarder de l'air. Donc, l'ange doit venir pomper le messager. Il pompe le messager dans les narines pour recevoir la souffle de l'éternité. Et le mort en Christ aussi reçoit aussitôt de tous les morts. Donc, du ciel pour monter au ciel, une souffle de vie de l'éternité. On doit recevoir ça avant de monter au ciel. Comme les bébés qui se naissent ici-bas sur terre. On doit les taper pour qu'ils pleurent. Il y a l'air terrestre qui rentre en lui ou en elle pour vivre ici-bas sur cette terre. Pensez-perge du ciel, les multipuissances de la gloire de l'éternité, les m'efforcées puissances de Dieu sur la terre au ciel, les mirages précus du ciel de l'éternité. Donc, on ne peut pas monter au ciel sans avoir que l'ange ne vient pas pomper lui-même. Là, ce n'est pas l'ange Gabriel, là, ce n'est pas l'ange Michel, ça c'est Christ lui-même. Il vient pompinerger. Donc, nos âmes, nous avons le corps glorifié. Le corps glorifié doit recevoir le pompinerge. Pompinerge. Le corps était venu, le corps glorifié. Mais ce corps glorifié doit être pompé, non? Le ballon, quand ça dépompe, quand c'est dépompé, le ballon, on doit pomper pour qu'on joue le ballon dans le terrain. Même si vous ne croyez pas que les matchs existent, on doit pomper le ballon, non? Avant de jouer. C'est ça, le pompinage. Mais le ballon troué ou le ballon dépompé, on ne peut pas jouer avec ça. Donc, le pompinage vient pomper tous les corps glorifiés. Donc, les morts en Christ ont reçu le corps glorifié. Les vivants aussi ont reçu le corps glorifié. Ils vont participer. Donc, tout doit être pompé par l'Éternel lui-même. Lui-même, le Jéhovah Jireh, il descend pour pomper. Allez, ça nous reste peu de temps pour quitter la terre. Amen.